Gen voyage ak voyage. Gen voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie ou. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie ou, il cap marquer pour l'éternité. M'vle aller? Est-ce qu'on voulait aller? Est-ce qu'on parle? Sur le chemin de la vie, voyageur vers la céleste patrie, qu'il est grand, ce Dieu d'amour, de grâce, de nous jamais il ne se lasse. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles auditeurs de la radio Vision d'Espoir, dans le ça, c'est émission Voyage du pèlerin qui rentre la caillou. Nous pral faire moi-même avec un voyage qui long et difficile. Dans ce sens ça, m'a demandé pour capable vérifier si la tête sous lui bien marré. Si sentiron bien taché dans taille, nous pral déraper dans un petit temps qui tout coûte. Passe main prend bibou, passe main prend livre chambre. Wap gen besoin d'outils ça yo sur route là. Avant nous commencer route là même, m'a invité baisser tête pour nous réclamer présence bon Dieu bon côté nous. Merci Seigneur pour grâce ou fait nous. Merci parce qu'on remet nous. Merci pour vision d'espoir ou ban nous comme compagnon sur route l'éternité. Merci parce qu'on intéressé avec nous tellement. Ou ap chercher nous pour pardonner nous. Ou ap chercher nous pour sauver nous. Ou chercher nous parce qu'on remet nous. Mais nous devons assoyer, t'en prie, pardonner péché nous. T'en prie, éclairer l'esprit nous. T'en prie, l'ouvrir entendement nous. Si moi joigne grâce devant Dieu personnellement, effacer servant tout pour même ou prendre place. Servir avec tant que tu es capable de servir avec un simple instrument pour faire passer parole. Permettre à ce que chaque petit qui branché capable de joindre provision pour nous yo. Même si là yo qui a bien pour écouter émission ça en différé, aider yo confesser que vous te visité yo non façon qu'on va jamais faire ça auparavant. Tant prie, tant d'écrit nous. Tant prie, pardonnez-nous. Tant prie, assistez-nous. Tant prie, guidez-nous, purifiez-nous. Boulez bouche moins avec charbon ardent et permettez à ce que tout ça, on va gagner pour m'ta dit, c'est vous-même qui va mettre le soulèvement. Et en retour, nous chaque petit ou capable capable d'édifier à salut et non capable de glorifier. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Assoya, moi après parler avec vous de titre ça, la condition déplorable du chrétien. Sillonnant les sentiers désertiques de monde au bord de la destruction, en route vers l'au-delà, chrétien arrive à un endroit où se trouvait une grotte. Il y entrait, se couchait et là ne tardait pas à s'endormir. Dans son sommeil, il eut un songe. Il vit un homme en haillons, tenant dans sa main un livre noirci, un lourd fardeau sur son dos qui fuyait sa maison. Qui était ce fuyard? Pourquoi n'était-il pas mieux vêtu? En un mot, pourquoi était-il en haillons? Sommes-nous mieux vêtus? À la lumière de la parole de Dieu,
Nous allons essayer de proposer des réponses à ces épineuses questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, que signifie le mot condition? Selon le dictionnaire de langue Oxford, la condition se définit comme l'état de quelqu'un ou de quelque chose, eu égard à son apparence, et je renchéris, apparence externe ou interne, qualité, fonctionnelle ou pas. De ce mot dérive le verbe conditionner, que Larousse définit comme influencer fortement le comportement et l'opinion de quelqu'un, d'un groupe, sans qu'il se rende compte du processus. Dans ce sens, l'on dit, à titre d'exemple, les publicitaires conditionnent le public. Selon Larousse, le mot déplorable se définit comme pitoyable, regrettable, triste, pénible, malheureux, navrant, pour ne citer que cela. Dans Ésaïe 1er, verset 3, et je lis, « Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Dans Ésaïe 1er, verset 6, il est dit, « De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état. Tout n'est que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni bandées, ni pansées, ni adoucies par l'huile. » Dans Ésaïe 64, verset 6, texte de base pour l'émission de ce soir, je lis, « Nous sommes tous des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Nous sommes tous des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La Non-Living Translation se révèle plus utile et plus explicite à ce sujet. Nous y lisons ce qui suit. We are all infected and impure with sin. When we show our righteous deeds, they are nothing displayed but filthy rags. When we show our righteous deeds, they are nothing displayed but filthy rags. M'a demandé pour souligner expression ça pour moi, filthy rags. N'a bien pour nous retourner sous lui. Nous joignons même terme ça, filthy rags. Dans Zacharie 3, verset 1 à 3, le Seigneur fit voir au prophète le souverain sacrificateur Josué couvert de vêtements sales. Éphésiens 2, verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Selon Éphésiens 4, versets 18 à 19, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté
jointe à la cupidité. Ces versets, tout comme beaucoup d'autres, nous dépeint la condition de l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, tout couvert de ses péchés. Qui ça l'homme qu'a fait sans bon Dieu? Qui ça l'homme y est sans bon Dieu? Qui ça l'homme fait? L'el pas gain espérance. L'apôtre Paul nous dépeint l'homme comme étant sans Christ, qui veut dire sans rédempteur, sans avocat, sans le juste juge, qui nous sauvera de nos péchés, qui plaidera nos causes, qui paiera le prix de notre culpabilité, qui prendra la punition que nous méritions, qui plaidera pour nous quand l'ennemi nous accuse. Il ne manquera pas de le faire. L'apôtre Paul nous présente l'homme comme privé du droit de cité. Privé du droit de cité? Pas de place où demeurer, pas d'adresse, pas d'identification. Pour ceux qui suivent le Christ, dans Philippiens 3, verset 20, Paul confirme que leur cité est dans les cieux. Étant sans Christ, nous ne réunissons pas les conditions pour rentrer, voire demeurer dans la cité que Dieu promet à ses élus. Sans espérance. Qui ça nous fait nous sans espérance? Comment nous y allons nous sans espérance? Là nous sans espérance, nous vivons avec l'idée que ça ne te fait déjà à poursuivre nous. Nous fait tête nos soucis pour hier. Nous rete quoi que péché nous pas pardonné. Nous pas seulement fait tête nos soucis pour hier, mais nous fait tête nos soucis pour aujourd'hui. Comment yo ouais nous? Qui sa société a pensé de nous? Pendant ce temps, pour si la yo qui gagne espérance, bon Dieu dit yo, péché ou l'ont pardonné. Même Jean Lorient, li éloigné de l'Occident, c'est qu'on ça mette péché bien loin dans fond la mer. Là on vit sans espérance, ou pas seulement fait tête au souci pour sortir fait hier, ou pas seulement fait tête au souci pour qui ça le monde a dit de aujourd'hui à cause de sortir fait hier, mais on fait souci tout pour demain. Ou moi commence à pied pour demain. Et ou tant qu'on yon moun qui pas jamais satisfait. Et ça qui passe, l'on vivre sans espérance ou mettre bonheur dans ça qui pas satisfait. Est-ce qu'on songe qui ça qui pas satisfait? Travail ou besoin mais pas satisfait. L'argent ou c'est avec mais pas satisfait. Relation, c'est bon mais pas satisfait. Possession et j'en passe. Et vous rappelez, c'est quelques versets de ce chant que j'aime bien. Tant qu'ou femme nan bapi a moins tap cherché, bagay qui pas ka satisfait. Et puis moins tant de voix sauvailles qui offrent yon de l'eau pour m'pas j'en soif. Rempli bol moins, mais devant Seigneur, vini pour qu'abrassazier nan moins. Pensier là, vini pour passer grand goût moins. Rempli bol moins, Seigneur, mettez-moi en forme. Oui, c'est comme ça nous fait là. Là nous pas gain espérance, nous vivons pour ça qui pas satisfait. Nous vivons j'en là pour travail, pour l'argent, pour relation, pour possession, c'est là nous mettons bonheur nous. Là nous mettons bonheur nous là, ça passe qui s'acrivé.
Les situations la vie a fait nous affronter chômage. Les voyez n'aller. Les nous gen pénurie d'argent. Les relations ça, moun ça sur qui nous te met espoir nous a décidé abandonner nous. Là nous trouver nous dans solitude. Qui ça passé? Le ça, la vie a pas gen raison d'être encore. Et l'en mort vient tourner seul porte de sortie. L'air sans espérance. Autant kou kay qui bâti sous sable. Premier vent qui frappe sous l'ia, crasel. Que devient la vie quand on n'espère pas ou quand on n'espère plus? Travail ça, compte en banque ça, caille ça, machine ça, madame ça, mari ça, petite ça, zami ça. Ou te compte sous l'ia? Qui s'est passé là ou perdu yo? Tout bagay perdu. Non seulement perdu tout bagay, ou même envie perdu tout, ou presque perdu vie éternelle. La map dit ça, c'est pas parce que moun qui gen bon Dieu yo, qui gen Christ, qui gen espérance yo, ça ou pas arrivé yo, non? Mais oui, ça arrivé yo tout. Mais gon gros différence. M'pa vle ou berse tête ou d'illusion. Pourquoi que même tempête ça ou m'sot parler de yo wa, pas frapper n'importe monde qui gen Christ, qui gen droit de citer, qui gen espérance. Non. Différence que ça fait, les tempêtes ça yo frappé porte nous. Qui ça passé? Ça passé à nous joindre ni dans dernière strophe musique ça que nous remet tant des sous vision d'espoir et des fois que nous chanter. Les dangers accourent, subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oui, c'est ça qui arrive. Là où il y a Jésus, là où il y a espérance, là où il y a Christ, où il y a droit de citer. Les mauvais vents ont frappé. Autant qu'on pied banan ça qui te gon bon bois derrière qui courait. Cyclone mètre passé, 20 mètres soufflé. Li campé king. Oui, moi reconnaître ça par expérience. Que pour si là qui gagne espérance, pour si là qui gagne Christ, pour si là qui gagne droit de citer, à qui perd tout du reste encore. Des fois, nous ne réalisons pas que nous avons seulement besoin de Jésus jusqu'à ce que nous nous trouvons seuls avec lui à nos côtés. Des fois, nous ne réalisons pas que nous avons seulement besoin de Jésus jusqu'à ce que nous nous trouvons seuls avec lui à nos côtés. Moi, pas qu'on est pour vous, mais pour m'avouer avec toute franchise,
Moi pas regrette que moi gen Jésus bon côté parce que li comble toute vide yo. Et pour m'ta dire toute vérité gen de bagay, c'est expérience lan pour faire. Al goûter gen Jésus bon côté comme bois de banan. Et monsieur certain tant que moins wap gan pile pour dire. L'air sans espérance. Ou pran nana pour Suzanne nan men ennemi an. Li fait ou konnen c'est pour al ben dans la bout de l'eau sale pour jouer une chance. Le mal frappé la caillou li dit s'il te là ça pas arrivé choual. Mais par contre, non seulement Jésus lui-même li offre bénédiction, li pas veut al ben dans de l'eau sale, loin de là. Il dit sang suffit pour laver ou pour rendre nous plus blanc que la neige. Mais encore li offre aux bénédictions. Li ban nous présence li. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur nous. Alors, par qu'on est ou même qui sauve les faits, est-ce que ou d'accord pour affronter instabilité la vie pour compte ou bien est-ce qu'on réalise ces pigo et autres qu'a fait affronter la vie pour compte et que vous estimez gain bénédiction. Oui, gain bénédiction les ou affronter la vie avec Christ. Et dans ce sens ça, m'a invité pour faire avec moi ça nous va relé en rétrospection. Oui, chers frères et sœurs, je vous enjoins à faire avec moi un peu de rétrospection. Je vous supplie, ne regardez pas dans la vie de votre épouse. Ne regardez pas dans la vie de votre époux, de vos enfants, de votre frère et sœur ou de vos frères et sœurs qui fréquentent la même assemblée que vous. Je vous prie, ne regardez pas dans la vie de votre pasteur. Si nous voulons être francs et honnêtes avec nous-mêmes, que voyons-nous? Si nous voulons être honnêtes devant celui qui voit et juge les pensées et les mobiles de nos cœurs, que voyons-nous? Nous voyons l'orgueil, le moi, l'autosuffisance, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, la calomnie, la tromperie, et que sais-je. En fait, ou même avec, même gens avec monsieur ça dans songe là, qui ça qui couvre nous, hayon. Peu importe le style que nous portons, qu'il soit Gucci, Versace, Louis Vuitton, YSL, pour ne citer que cela, chacun de nous portons des haillons. Nous portons des vêtements déchirés. Comment oserions-nous prendre part au défilé de mode, sachant que nous sommes couverts d'haillons? Tout un chacun se connaisse en ce qui a trait au protocole vestimentaire. Personne ne mettra un maillot de bain pour aller assister à une cérémonie de graduation ou porter des pantalons déchirés à une entrevue d'embauche. Si on vous demande des tenues décontractées, vous savez de quoi vous vêtir. Si on vous demande de porter des tenues de ville, vous savez aussi quoi porter. Malheureusement, nous sommes couverts d'haillons. Veuillez m'excuser. Ésaïe 64, verset 6, li comme ça. Chaque fois nous voulons montrer bon zèv nous yo, c'est un péché qui paraît. Qui est-ce qui pral nan défilé ak ranyon sou li? Qui est-ce qui pral ray frel pour ranyon qui souffre ya? Qui est-ce qui connaît sa ranyon l'habillé? Kap commencer défilé sorti nan porte rentre ya pour la chita nan premier banc devant pour le café rad li mette ya introduire dans assemblée ya. Qui est-ce qui a fait ça? Personne. Mes amis, qui te cantique pour la prière?
M'pa kon si l'autre qu'on a l'adoré dans 4000 ça te kon rive ou pour yo présenter un nouveau prédicateur ou un pasteur. L'am te fait entrer dans l'église adventiste en 1993. Les a présenté un nouveau pasteur ou bien un nouveau prédicateur, yo juste dit pasteur intel, frère intel, son bon serviteur bon Dieu. Il est un homme de prière. C'était seulement ça yo te mette pour yo comme qualificatif. Mes amis, je dis, yo tellement li résumé ni pour pasteur, ni pour famille, sorti dans maternelle pour arriver dans doctorat, oublié sou te vin adoré. Pour une minute, ou fin penser c'est dans un panel job interview, oui. N'a tout fermé parenthèse là. En explorant la condition déplorable de l'homme sans Dieu, nous sommes obligés à faire du micro-trottoir. Nous sommes obligés à questionner trois personnages. Notre premier invité de marque est bien le premier homme créé, en l'occurrence Adam. Bonjour, monsieur Adam. Comment se fait-il que vous êtes couvert de paille? Notre deuxième invité d'honneur, c'est le roi Saül. Bonjour, majesté. Que s'est-il passé? D'où vient-il que vous êtes agité par un mauvais esprit? Le troisième et le dernier invité est bien Saul de Tarse, communément appelé apôtre Paul. Docteur Paul, comment osez-vous persécuter les chrétiens avec tant d'acharnement? Selon Genèse 1er, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre, en l'occurrence d'Adam et d'Ève, s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dans 1 Samuel 16, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit. Acte 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Que partagent ces trois personnages? Sommes-nous différents d'eux? Adam aurait répondu, j'ai perdu la gloire de Dieu. Est-ce pourquoi je me suis fait des vêtements de paille? Le roi Saül nous aurait confessé, désolé, l'Esprit de l'Éternel m'a quitté. Docteur Paul, lui aussi, aurait avoué, moi aussi, j'ai été sans Dieu, sans espérance. Tu te demandes, nous nous demandons, pourquoi tant de haine à l'Église? Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi tant d'esprit de compétition dans les familles? Pourquoi l'esprit de compétition divise et brise tant de familles? Pourquoi tant d'hommes se déchirent pour une position quand ils n'ont pas de mission? Pourquoi l'ancienne Église essaie de vendre sa femme à plusieurs reprises aux prêtres du vaudou? Pourquoi les dirigeants disent au peuple, ce n'est pas encore le temps de la fin? Pourquoi les sentinelles qui annoncent le message du troisième ange sont si haïs, ridiculisés et persécutés? Tandis que nous sommes au seuil de la fermeture de la porte de la grâce, le jugement investigatif tire à sa fin. Et Jésus est sur le point de déposer ses habits d'avocat
pour revêtir ses vêtements royaux. Quel habit est-ce que je porte? Quel habit portes-tu? Quel habit portons-nous? Et comme nous l'avions vu, aujourd'hui encore, nous portons des vêtements de haine, des vêtements d'orgueil, des vêtements de moi, des vêtements d'autosuffisance, des vêtements de jalousie, des vêtements d'hypocrisie, de mensonge, de calomnie, de tromperie, de mensonge. À Dieu ne plaise que nous ne soyons pas comme les Laodicéens, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Au contraire, que nous soyons débarrassés de nos haillons et que nous soyons revêtus de la justice du Christ et que la honte de notre nudité ne paraisse pas. Tel est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Moi invité ou chanter ensemble avec moi au numéro 329 de nos hymnes et louanges. Et nous allons présenter nous devant bon Dieu Jean nous hier. Même Jean, il était fait pour le sacrificateur Josué. Nous va demander pour le capable déshabiller nous de vêtements sales qui sont nous et qu'on sale capable de couvrir nous de robe justice liant. C'est seulement avec robe justice ça n'a capable bien garantie que sous fond nous la capable déposer sainteté à l'Éternel. Ah, que je ne sois pas le sarment inutile qui retranchait du cep lentement va sécher, mais que je sois, ô Dieu, comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut t'arracher. Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure et renonçant à tout pour jouir des vrais biens. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois. Et d'où vient donc que mon âme s'égare si loin du droit sentier que toujours tu suivis?
Et là, c'est que souvent je tourne vers le monde des yeux qui ne devaient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non, Seigneur, mais émande pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en main, pas chancelant pour arriver au but. Je crois. Et d'où vient donc mon âme s'égare si loin du droit sentier que toujours tu suivis? Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en main, pas chancelant pour arriver au but. Tu donnes pour les siens divins, Jésus, ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Moi invité à lire ensemble avec moi le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang,
éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On invite ou prendre une position révérencieuse. Nous reconnaître que devant Dieu qui est saint, l'homme n'est grand qu'à genoux. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous venons devant à soya avec rad mensonge nous. La pando déshabillé nous de mensonges, revêtu-nous de la vérité. Nous venons devant avec rad haine nous, déshabillez-nous de la haine, habillez-nous, Seigneur, de l'amour. Nous venons devant avec rad déchiré, hypocrisie nous. Déshabillez-nous de l'hypocrisie. Habillez-nous de la vérité, de la sincérité. Nous venons devant, Seigneur, avec autosuffisance nous. Aidez-nous pour nous capables d'apprendre, appuyer sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls. Nous venons devant, Seigneur, avec rad orgueil nous. Retirez pour nous l'orgueil, Seigneur. Remplis-nous d'humilité. Parce que si là, qui te vient mourir pour nous cap venir chercher nous, en tant que disciples, nous appeler pour nous capable marcher dans empreinte pied li. Et dans empreinte pied, pas de l'orgueil, il y a que de l'humilité. Mais nous reconnaître un cœur charnel, pas capable de humilité si c'est pas où qui ban nous. C'est ça qui fait nous réclamer tant pour cet esprit qui est capable de remplir nous d'humilité, qui est capable de remplir nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui est capable d'aider nous pour nous quitter ou même ou déshabiller nous de vêtements sales nous yo, de vêtements déchirés nous yo, retirer rayon sous nous yo. Et tant pis, mettez sous nous justice Christ là et comme ça nous capables à la hauteur de chrétiens que attendent pour nous hier. Nous capables de monde qui vivent depuis sous terre pendant que nous respirons l'atmosphère du ciel. De grâce Seigneur, transforme-nous. De grâce, brise-nous au pied de la croix et que nous-mêmes capables de nous former ça que nous voulons pour nous. Tant pis, tendez-nous. Tant pis, pardonnez-nous. Tant pis, exaucez vos cœurs. Nous pas prier parce que nous bonnons nous dignes. Nous prions au Seigneur mérite Jésus-Christ, lui-même qui vive qu'à régner, dès avant tous les temps, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, aimables visiteurs, en attendant que mon mavère nous rencontrer pour une autre émission dans le même sens-là, moi souhaiter que mes bon Dieu capable de reposer sur pour le faire du bien. Moi souhaiter que Père bon Dieu capable d'accompagner. Moi souhaiter que les capable de camper pour dans toutes circonstances et que il capable pour yon appui dans les où gen besoin. Présence li capable rester bon côté et que grâce li capable couvrir. Nous souhaitons passer une bonne nuit sous le regard du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Ce Dieu d'amour, de grâce, de nous jamais il ne se lasse, qu'il est grand. Aimez, aimez, et vous serez fils de Dieu. L'amour est la loi des cieux. Aimez, aimez, d'un amour grand et tendre, cherchant toujours à rendre gloire à
le chemin de la vie, voyageur vers la céleste patrie, qu'il est doux, sa douceur est si tendre, les faibles Dieu peut les comprendre, qu'il est doux. Aimez, et vous serez fils de Dieu. L'amour est la loi des cieux. Aimez, d'un amour grand et tendre, cherchant toujours à rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on connaît le livre Tragédie des siècles, là, où généralement je ne joue à Jean Guia? C'est le livre qui est plus important qui sortit en bas main, les White. Et c'est le livre qui prend plus puissant pour Servant Seigneur a été écrit. Est-ce qu'on connaît le livre Tragédie des siècles, ça? C'est le seul livre dans le monde chrétien qu'on doit jouer un détail sur ça qui est passé dans le ciel là avec Lucifer, qui c'est Satan. Ça qui est arrivé sous terre avec les parents nous, soit apostasie qui est entré dans l'église là pendant l'époque Moyen-Âge là, sous les formes là, qui te fait l'exact commencer à retourner dans la vérité parole bon Dieu. Sous l'église ça, que Satan a dirigé sous terre, appuyons l'autre et l'autre cause encore. Est-ce qu'on connaît Satan te fait tout ça capable? Il était même arrivé à frapper Servant Seigneur physiquement pour t'empêcher de dévoiler tout vieux plan de l'eau. Dans le livre ça? Est-ce qu'on connaît Tragédie des siècles? C'est le seul livre dans le monde chrétien qui a vérité pour tout le temps que tout le monde sur la terre le connaît. C'est peut-être ça, Radio-Télévision d'Espoir, pour émission ça qui est la Tragédie des siècles. Émission ça qui a passé chaque dimanche soir de 8h à 9h sur toute plateforme et qui a repassé dans vendredi. C'est pour lui un moyen pour entendre, pour comprendre qui ça qui est arrivé dans tant longtemps et qui ça qui attend nous dans tant que va venir là. Je l'espoir attend nous pour qu'à bien comprendre la réalité qui est devant nous aujourd'hui. À bientôt. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La Radio-Télévision d'Espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Réveillez aux amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices de la Radio-Vision d'Espoir. C'est pas moment pour continuer à dormir. Levez, suspendre vieux corps sous cabanon. Venez prendre une douche spirituelle, qui c'est fraîcheur du matin.
Après une année 2023 qui tracassée ou qui bouleversée, et une année 2024 qui entre tout neuf, vient rafraîchir l'amour et vient déguster de la bonne musique évangélique avec l'émission Fraîcheur du matin, présentée par votre frère et votre serviteur Henri Saint-Hilaire. Aux amis, m'apprécier qui bat aux forces et courage pour continuer route difficile ça. Oui, amis, yon ben spirituel qui c'est fraîcheur du matin, capable de calmer toute souffrance et douleur. Vient passer 1 heure de louange, d'action de grâce et de remerciement à notre Dieu. De 7h à 8h du matin, lundi et mardi, jeudi et vendredi. Ou même qui branchait sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous souhaitons déjà une bienvenue, que paix et grâce, bon Dieu, capable de couvrir. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Frère ak semyo, zami kap koute tout partout dans le monde là. Ou pas ouais si contrat la terre fini, ou pas ouais si toute prophétie au fin accomplie. C'est ça que fait Jésus t'a déjà dit dans Luc 21 verset 20. Lorsque nous l'armée romaine entouré ville Jérusalem, persécution nous arrivait. Alors tout le monde qui dans Judée prend monde pour nous. Tout le monde qui dans ville yo sorti. Même si là qui en dehors, dans jardin yo, à la campagne, pas entrer dans ville yo. Quittez grande ville yo. C'est émission ça, radio, télévision d'espoir, offrir à toute petite bon Dieu qui voulait obéir à l'ordre ça. Jésus sauve nous en bail. Lui-même qui vient chercher nous dans un petit temps qui pas trop loin. Chaque dimanche, dans 7h pour 8h, vin tende, vin ouais, avec frère Deronville, sur radio, télévision d'espoir. Expérience toute petite bon Dieu qui gagne la foi au fait dans affaire qui te grande ville ça. Ah oui, émission ça c'est pour vous. Oui, c'est pour vous même que bon Dieu déjà bail dernier signe ou t'attendre. Émission ça, la reprendre chaque mercredi soir. 6h pour 7h. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, mais qui marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez
Tous les dimanches, c'est une nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner